Alors, bienvenue. Voilà. Bon, il faut pour ceux qui sont à distance. Bienvenue à tous dans le master Sciences politiques et relations internationales, que vous soyez en première ou deuxième année. Dans ceux de la deuxième année, comme déjà certains éléments. Donc, l'objectif de cette séance est de vous présenter les personnes, le programme, quelques éléments particuliers de changement. Je pense à ceux qui sont déjà en deuxième. Alors d'abord, nous allons nous présenter. Donc, je suis Tanguy Deville, je suis le responsable académique de ce programme. Je donne des cours de géopolitique, l'institution politique européenne en bac. Je donne des cours spécialisés sur la politique géopolitique de l'Union européenne en master. Vous avez monsieur qui est l'assistant responsable scientifique du programme. Je profite aussi de l'occasion de présenter monsieur Alexandre Biron, qui est aussi un des assistants du programme, mais pas uniquement. Il sera aussi dans le programme dans l'action humanitaire, et Madame Claudia Durancio, qui est la responsable administrative du programme, donc avec qui vous aurez des contacts pour tout ce qui est le dispositif, je dirais, technico-administratif du master. C'est de vous présenter sur le programme. Alors, on dira des mots un peu plus spécifiques sur les séminaires, les mémoires, stages et la mobilité internationale, mais j'insiste, et au moins, j'ai déjà fait, en octobre, on fera une séance spécifique mémoire, stage, et il y aura encore une séance spécifique pour la mobilité internationale. Alors, il y a une séance, je dirais, générale pour les mobilitaires. Je dirais un petit mot aussi sur les spécificités de mobilitaires liées à ce programme. Ça concerne ceux qui vont commencer, qui seront partiellement modules complémentaires ou complètement modules complémentaires pour le programme en sciences politiques, relations internationales. Donc, premier point. Je le dis parce que, vous avez des confusions, à l'université, donc, nous changeons souvent, nous posons des questions sur notre pratique, et nous faisons parfois des grandes réformes. Ici, on a fait une légère réforme du programme, qui sera donc applicable pour ceux qui rentrent en Master 1, bien sûr, ceux qui sont en Master 2 ne vont pas pouvoir cette réforme s'appliquer, parce qu'elle concerne essentiellement la première année. Donc, quand je vous présenterai le programme, tel qu'il existait l'an dernier, et tel qu'il existera cette année-ci pour la première année. Alors, en un mot, je l'ai fait de manière un peu chiffrée, hein, donc le principe, c'est que vous avez 120 crédits, on vient de voir sur la notion de crédit, c'est la ligne suivante. Vous avez 120 crédits à acquérir en 2 ans. Le principe, c'est que vous avez 60, un bloc de 60, je dirais, ce sont des crédits obligatoires, avec des cours et séminaires obligatoires pour 40 crédits, et un mémoire qui est obligatoire, qui se distribue en 2 plus 18, donc 5 crédits. À côté de cela, ici je ne distingue pas les années, je donne le principe du master. À côté de cela, vous avez 30 crédits de cours au choix, cours de spécialisation régionale, cours de spécialisation thématique, avec une grande liste. Donc vous pouvez construire votre programme sur une assez longue liste. Et une finalité spécifique, vous avez vu le nom du programme, finalité diplomatie et résolution de conflit. Dans cette finalité, il y a aussi 30 crédits, on verra comment ils se distribuent, combinatoire, séminaire, et choix dans une liste réduite. Ça, c'est le nouveau principe. Le principe antérieur, c'est très simple. Il y avait un cours obligatoire en plus et un cours au choix en moins. Et donc, c'est celui-là qui va s'appliquer pour ceux qui ont commencé en master. Alors, pour rappel, mais ce n'est pas inutile de le rappeler. Qu'est-ce qu'un crédit? Qu'est-ce qu'un crédit à acquérir? Qu'y a-t-il derrière un crédit? Ça fait maintenant quasiment 15 ans que la réforme de Bologne a été mise en œuvre. Le crédit, ça équivaut au travail étudiant. Et donc, travail étudiant, toute activité confondue, participation au cours, participation séance, lecture, études, travail, examen, culte. Et donc, un crédit, c'est plus ou moins 25 à 30 heures étudiantes. Donc, ce qui veut dire qu'un cours de 5 crédits, attend de 125 heures de travail. Je le dis surtout pour le Master 2, parce que certains sont un peu plus étonnés qu'en dernière année, en Master 2, il y a une forme d'autonomisation d'étudiants avec production régulière qui doit avoir lieu. La plupart du temps, ça marche très bien, mais il y a quand même entre 2 à 3% d'étudiants qui débarquent en août. Il fallait faire le travail de ses parents. Donc, j'insiste surtout pour ceux qui vont entrer en Master 2, vous verrez,
qu'il y a une systématisation, je dirais, des productions tout au long des trimestres qui vous seront demandés. Donc là, vous avez la structure, alors allons dans le détail. Donc, comment se présenter le Master 1 en année? Ce qui va changer, c'était donc une série de cours obligatoires, un cours obligatoire par choix, et un séminaire obligatoire premier pour les cours d'économie, un choix 3, un choix parmi deux, avec des spécificités, donc vous pourrez avoir par la suite. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui va changer? C'est que le cours d'Advanced Comparative Politics va être supprimé et un cours plus spécifique d'économie va être instauré. Donc attention, ça, c'était le programme de l'an dernier. Ceux qui ont réussi ça, pas de problème. Donc on passera à la suite. Cette année-ci, voilà comment se présente le programme. Donc, cours et séminaire, 40 crédits obligatoires. On supprime, par cette scénario qui était emprunté à nos collègues du master en sciences politiques, et il n'offre plus ce cours d'Advanced Comparative Politics. Donc, on supprime, on diminue les cours et séminaires obligatoires, 5 crédits, mais on va augmenter les cours, je regarde par la suite. Et nous retrouvons un cours spécifique pour les relations internationales, cours d'économie politique internationale. Auparavant, il y avait des emprunts qui se faisaient davantage par rapport à des cours d'économie européenne, ce qui n'était pas toujours ce qui n'était pas toujours extraordinaire vu du point de vue des enseignants ou vu du point de vue des étudiants. Reste alors donc c'est un et un seul. On en parlera davantage par la suite, notamment pour les questions d'inscription. À la parole tout à l'heure à M. Gabriel là-dessus. Donc, ainsi, au second trimestre, séminaire de relations internationales, séminaire de questions contemporaines liées à la sécurité internationale. Bien sûr, le mémoire, si on parle de tronc commun, c'est-à-dire un tronc commun avec des cours, séminaire obligatoire, un mémoire obligatoire, un mémoire, celui que si je reviendrai par la suite, distribué entre 2 et 18 crédits, première partie, 2 crédits, deuxième partie, l'essentiel, 18 crédits. Ce qui est intéressant, alors, le tableau suivant montre les quadrimestres. Donc, ici, je vous ai montré l'ensemble. Et par rapport au cours, donc Q1, quadrimestre premier, Q2, deuxième quadrimestre. Donc, un mot peut-être sur la chaire en moniteur de réforme politique administrative internationale. L'objectif de cette chaire, c'est d'avoir des apports extérieurs, ce ne sont pas les professeurs que vous connaissez ici qui donnent les cours, que ce soit des professeurs extérieurs qui viennent donner un nom sur le cadre. Et cette chaire, on ne sait pas encore aujourd'hui, mais elle se déroule aussi selon un modèle spécifique bien organisé par Madame Di Marzio. Donc les Q1 sont en bleu, les Q2 sont en rouge. Et donc pour les deux séminaires, c'est la même chose. Par rapport au gros choix, aujourd'hui, j'aurais pu dire 25 crédits pour ceux qui ont commencé le dernier. Aujourd'hui, 30 crédits. Je ne vous ai pas mis la liste parce qu'elle est longue, mais vous pouvez la trouver sur le site. Vous avez des spécialités par rapport à des aires régionales, que ce soit l'Asie, l'Afrique, la Grande Europe, par exemple, des spécialités thématiques, pour ceux qui ont aussi des spécialités plus linguistiques. Et donc, c'est une longue liste dans laquelle vous devez piocher 30 crédits. Petite parenthèse, évidemment, je vous présente le programme de manière pure. Je dis 60, 30, pour arriver à 120. Parfois, il y a des cours qui vont. Quand on cumule les cours, on arrive à 121 crédits, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. À cette gare-là. Mais il faut arriver à 120. 119, ça, c'est pas permis. Donc, pour l'ensemble du master. Donc, ces cours au choix se distribuent entre la première et la deuxième année. A priori, donc, les 40 crédits dont je vous ai parlé tout à l'heure de tronc commun, cours et séminaires, dans la première année, vous prenez 2 crédits de mémoire, donc 40 plus 2 crédits, ça vous fait le calcul, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 18 crédits, 18 ou 19, 20, c'est mon cas, à acquérir pour la première année. Pour la première année, je me tourne vers Claudia, s'ils arrivent à 59 crédits, c'est pas trop grave, ou bien nous on préfère facile 60 crédits. Mais si c'est vraiment impossible, voilà. Mais de préférence, viser 60 crédits. Donc, la deuxième année, vous avez le mémoire,
du crédit de mémoire, plus la finalité, 30 crédits, sur lesquels je vais revenir, plus encore 12, 14, 13 crédits de cours au jour. Alors, le principe de la finalité, alors, je vous ai bien expliqué, le principe, c'est normalement 1, 1, 4. Mais je vais écrire pourquoi j'ai mis 1, 2, 3, 4. Je vais écrire tout de suite. Donc, le principe de la finalité, il y a un cours obligatoire, pas de discussion, j'ai écrit. C'est pour tout le monde. Il y a un séminaire obligatoire. On vous les présentera quand on aura fini la présentation. On présentera le contenu de ces séminaires obligatoires pour ceux qui sont en deuxième année. A priori, il y en a un. Et normalement, la règle, c'est de prendre un séminaire. Mais il y a toujours un ou deux, maximum 3, 2 peut-être, 0, certaines années aussi, étudiants qui sont tellement passionnés de certaines matières de séminaire qu'ils veulent absolument en prendre 2. Alors, on n'est pas contre, mais je dirais a priori, vous en prenez pas. Dans la liste des cours liés à la finalité, ainsi résolution du conflit, vous prenez donc a priori 4, parce que vous avez pris 1, vous prenez 4 cours parmi les 7. Voilà. Si vous avez pris 2 séminaires, ce qui est exceptionnel, vous en prenez. OK. Et donc, vous devez prendre obligatoirement 4 cours parmi les 7. Vous pouvez en prendre plus, bien sûr, alors vous les faites compter dans vos cours au choix. Mais vous ne pouvez pas mettre des cours au choix, de la grande liste des cours au choix, dans votre finalité. Donc, vous pouvez prendre parmi ces cours, vous pourrez être considéré comme ayant suivi la finalité 4. Okay. Ici aussi, le tableau suivant vous indique Q1, Q2. Donc, quand les séminaires sont distribués, il y en a 2 au premier quadrille, 2 au second quadrille, et c'est plus bien équilibré également. Il y en a donc 3 au premier quadrimestre, 4 au deuxième quadrimestre. Donc, je réponds tout de suite à une question, parce qu'à une époque, on m'avait posé la question. Mais pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas tout au premier quadrimestre? Comme ça, le deuxième quadrimestre, c'est stage et mémoire. Oui, et les Erasmus alors. Et ceux qui vont revenir d'Erasmus. Et les étudiants Erasmus à Académie, ils auraient 0 cours de spécialité. Donc, on maintient le fait d'avoir un programme équilibré sur 2 quadrimestres. Alors, je résume, et puis alors on vient à 2 sur les séminaires, je résume. Hein. Donc, a priori, Master 1, 40 crédits pour 2 de mémoire, 18 de cours au choix. A priori, Master 2, 30 crédits de finalité, 18 de mémoire, 12 de cours au choix, même s'il y a des petits ajustements qui peuvent se faire. Et je laisserai un temps de questions par la suite. Maintenant, on va d'abord finir notre exposé et on va donner un petit mot d'abord sur le séminaire. Je suis dans la bonne année, oui. Le séminaire de première année. Un petit mot concernant l'organisation de ce séminaire. Alors, je ne sais pas si je commence ou si je te donne tout de suite la parole. Il faut aussi en parler avec Olivia, parce que on va faire un trilogue. D'accord. Donc, je vais donner le premier principe. Il y a des étudiants qui partent en Erasmus, sont là, normalement, ils sont en ligne, qui partent en Erasmus et qui donc sont inscrits directement au quadrimestre en Erasmus de la première année et qui sont donc directement inscrits au séminaire du Q2, comme on dit dans notre jargon Q2, deuxième quadrimestre. Voilà. Et donc, Erasmus, ceux qui sont partis, ça limite déjà ce séminaire, un séminaire, ça ne va pas au-delà de 25. Le cas échéant, normalement 25. Tandis que le séminaire de relations internationales du Q1, il est séparé en 2. Il y a 2 fois 25, voire 30 places. Et donc, je donne la parole à Claudette pour l'organisation. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez commencer à faire votre PAE, donc vous avez le choix entre ces 2 séminaires. Ce qui est important de savoir, c'est que j'ai mis une note, comme quoi je me donne le droit, si le cas échéant, de vous mettre dans un autre séminaire. Ça veut dire que si vous êtes trop dans, par exemple, le séminaire du Q2, que vous n'êtes pas en échange, je vous mettrai, il est possible que je vous mette au Q1, séminaire du Q1 et vice-versa. Donc c'est vraiment, on a dû vraiment limiter les places.
Donc, voilà, je vous invite à vous inscrire, mais sachez que si à un moment donné, vous voyez que vous n'êtes plus au choix initial, c'est parce que les places sont prises. Voilà. Sur les thématiques, la thématique plus orientée relations internationales avec Q1 et plus orientée, je dirais, sécurité internationale dans le Q2. OK? Donc ça, c'est pour le séminaire de première année. Concernant le séminaire de deuxième année, donc, je prends celui-ci, on va revenir un petit peu. Là, il y a moins de problèmes, parce qu'il y en a plus. Et souvent, en deuxième année, il y a moins de problèmes aussi. Donc, il y a moins de problèmes de distribution, mais le principal hasard, il y avait 60 étudiants qui s'inscrivaient dans le même séminaire, ça ne va pas la mettre non plus. Là, on refera des répartitions. L'avantage, c'est qu'on peut le faire souvent aux deux trimestres, mais je vous dis les autres années pour ces séminaires de deuxième année. Alors, je vais vous le présenter brièvement. Donc, l'idée, c'est de faire des approfondissements et donc de capitaliser, bien sûr, en dernière année, de capitaliser sur des éléments connus, tout ce que vous avez déjà tout son bagage en analyse politique, en relation internationale, en théorie des relations internationales. Alors, les deux bleus, premier quadrimestre, je vais. Donc, sur ces deux séminaires approfondis, sur les questions théoriques. Sur les questions théoriques, l'objectif, normalement, vous avez eu antérieurement, je dirais tout à l'heure, théorie des relations internationales, vous avez déjà votre outil, ça permet de faire une grammaire des éléments. Et donc, l'objectif dans ce séminaire-là, après un bref rappel, je dirais, des éléments théoriques à connaître, c'est sur la base, je dirais, de dossiers spécifiques et de thématiques, de voir comment les théories de relations internationales appréhendent ces sujets. Par exemple, le bouleversement du 11 septembre, ou la crise du Covid, ou la crise bancaire. Donc, voilà l'objectif de ce premier séminaire. Le second séminaire a trait aux questions culturelles. Alors, les questions culturelles sont abordées à travers d'œuvres de fiction, qu'elles soient littéraires ou cinématographiques, qui ont un rapport avec les relations internationales. L'objectif, également, c'est de voir, pour faire très court, de voir comment, à travers l'analyse de ces œuvres, qui ont un aspect fictionnel, vous savez comme moi que l'art, l'art, comme on dit, c'est un mensonge qui dit vrai. Donc là, on peut mentir, mais donne une certaine représentation, une certaine perception. Et donc, l'objectif dans ces séminaires, c'est d'abord de décrypter ces œuvres, voir leur part, voir en quoi la fiction s'inspire ou s'écarte d'une réalité que nous savons connaître grâce à une analyse, je dirais, historique et actuelle. Et par ailleurs, de voir également, peut-être de manière un peu moins poussée que dans le premier séminaire, comment on peut mobiliser les théories de la relations internationales pour essayer de comprendre comment une œuvre, finalement, est d'inspiration, par exemple, libérale, constructiviste. OK? Donc, dans ce deuxième séminaire, bien sûr, si vous allez dans un livre, c'est l'occasion de le faire. J'ai un jour une fille qui est venue, qui me dit, écoutez, je vous avoue, dans ma vie, j'ai lu 3 livres. C'est l'occasion de faire j'ai votre capital. Et donc voilà. Donc c'est ouvert à tout le monde, bien évidemment, que vous soyez fan de cinéma ou non, que vous soyez grand lecteur ou non. Mais bien sûr, il faudra visionner des films et il faudra lire des livres, puisque ce sera notre plus d'analyse. Merci. Et donc, à côté de ça, il reste 2 séminaires au deuxième quadrimestre. Mais comme vous voyez, l'intérêt ici de cette slide en général, donc du programme de deuxième, c'est vraiment de donner une coloration plus personnelle à votre cursus, avec un souci qui est quand même important, c'est celui qu'il faut tout doucement commencer, surtout en deuxième, à réfléchir à après. Qu'est-ce qu'on fera après l'UNIF? Et donc, ces 2 séminaires peuvent également vous aider un peu à vous frayer un passage là-dedans. Le premier, c'est celui donc qui vise à vous préparer à la carrière diplomatique. Donc, si vous envisagez de passer le concours pour devenir
peut-être un jour ambassadeur de la Belgique aux États-Unis, par exemple, eh bien, c'est quand même un bon outil. Vous allez passer, on va vous entraîner à passer les différentes épreuves qu'il y a dans ce concours, et il est donné par quelqu'un qui est passé par là. Donc, je sais sur un ancien ambassadeur. Voilà, un ancien ambassadeur de Belgique. Le deuxième est un côté moins pratique, mais plus théorique, mais également une pédagogie différente. Donc, c'est un séminaire de spécialisation. Donc, celui-là, je veux dire que les étudiants et étudiantes qui souhaiteraient plutôt faire un mémoire dans ce qui concerne les questions de sécurité ou les questions technologiques, ou voire même les questions militaires, sont plutôt invités à aller de ce côté-là, car il y a beaucoup un dossier de lecture assez corpulent qui vous permet donc d'avoir des séances qui sont orientées vers, par exemple, l'armement hypersonique, par exemple, les services de renseignement, donc tous des petits éléments avec une pédagogie qui est cette fois une pédagogie plus active. Donc, voilà. Merci. Alors, dans ces 4 séminaires, peut-être moins pour celui sur la préparation aux fonctions diplomatiques internationales, mais dans les 3 premiers, bien sûr, il y a l'idée d'un séminaire atelier. En fait, on travaille tous ensemble sur un même matériau. Donc, il y a un corpus qu'on digère tous ensemble. Hein, donc, ça, c'est un point. C'est ça aussi la différence entre un séminaire et un cours. Selon les séminaires, il y a plusieurs petites épreuves, une forme d'évaluation continue. Et en ce qui concerne les séminaires, je dirais, de préparation de fonction diplomatique internationale, là, il y a une simulation d'épreuves et plusieurs épreuves. Il y a vraiment aussi une évaluation continue qui se fait. Donc, ça, l'intérêt aussi des séminaires, c'est de travailler autrement. OK. Donc là, pour les séminaires, alors, on va terminer, avant d'entendre vos questions, donc, sur. Je répète, ce sera donné via le secrétariat, la date où on parlera des stages de mémoire, et la date où on fera une séance de la mobilité internationale. On peut répondre à vos éventuelles questions, mais vraiment, tout sera expliqué sur ce qu'on attend pour les mémoires, sur ce qu'on attend des 2 premiers crédits, certains le savent déjà, et en ce qui concerne ceux qui l'ont déjà passé, la seule chose que je dirais que je leur recommande, c'est, puisqu'ils sont en deuxième, ils ont moins de cours, 18 crédits de mémoire, mais c'est de ne pas tarder à se mettre à leur mémoire, d'aller voir, peut-être pas la première semaine, mais la deuxième, leur promoteur, pour essayer, dans la mesure du possible, de créer, je dirais, un contrat, un échéancier de travail avec le promoteur, tout en sachant que le promoteur ne vous a pas que vous comme étudiant, et que donc, plus, je dirais, le promoteur ou la promotrice peut étalonner son travail, avoir lui-même un agenda, mieux c'est. On le dit chaque année, mais sachez que chaque année, il y a pas un recouvrement à la fin. En général, entre mai et août, il y a souvent un recouvrement. Sachez. Il aime sur la mobilité internationale, donc ça, c'est une autre séance. Je vais vous dire un tout petit mot sur les modules complémentaires ici. La seule chose, et bon, si vous avez un module complémentaire, cette question ne se pose pas. Si vous avez un module complémentaire, vraiment de complément, vous avez quelques cours à suivre, pas plus que 15 crédits, il faut les suivre. C'est-à-dire que si vous avez un cours d'introduction aux relations internationales, vous suivez ça la première année. Et puis la deuxième année, vous avez le cours de relations internationales. Si vous avez le cours d'institution de politique européenne, vous le suivez la première année. Et puis la deuxième année, vous suivez le cours de théorie de l'analogie de Poligny. C'est la seule chose que je voudrais rappeler. Il faut une certaine cohérence. Je le dis parce que les collègues comme M. Gabriel, les autres années, c'était pas vraiment. Mais bon, oui, mais en deuxième année, on fait des étudiants pour le cours spécifique de relations internationales contemporaines. Ils ne connaissent pas la base. C'est parce qu'ils sont trompés. Ils n'auraient pas dû venir. Ils auraient dû d'abord aller suivre le cours de base. On est censé connaître la base quand on arrive dans ce cours. OK? Voilà. Donc, il y a encore 2 petites informations spécifiques. On les donne, et puis alors on ouvre le débat si le débat est bien. Voilà, alors d'un point de vue très très pratique, les étudiants et étudiantes qui étaient en deuxième vont devoir réitérer cette démarche. Et donc il y a un Moodle sur lequel vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Donc vous voyez le titre ici, donc c'est simplement Esprit de MS/DI. Ce Moodle est doublement intéressant. D'une part, il vous propose des choses et d'autre part, il vous en impose. Vous voyez donc dans ce qui est proposé, vous avez donc un syllabus que nous avons rédigé et mis à jour récemment de rappel méthodologique.
Alors, c'est pas quelque chose qui fait vraiment déchaîner les foules, les rappels méthodologiques, mais sachez que donc il s'agit de quelques éléments, la marge, la police, l'interligne, sur lequel l'ensemble des professeurs et assistants se sont mis d'accord. Ça signifie donc qu'ils ne répondront pas à vos questions à ce sujet, et ça signifie également qu'ils sont considérés comme acquis. C'est vraiment une base indispensable sur laquelle il faut retourner lorsque vous allez rédiger un travail. Il y a également la couverture pour les travaux, quels qu'ils soient, du mémoire à un travail de TP. Et vous y trouverez également un petit fascicule, une sorte de mode d'emploi pour la première partie de mémoire, parce qu'on se rend compte bien souvent qu'il y a un encadrement en fin de deuxième qui est probablement dû à un petit espacement trop large en première. Donc, on a essayé de proposer une sorte de canevas à remplir pour vraiment avoir une première partie de mémoire qui vous aidera pour la deuxième. Donc, vous trouverez ces informations-là sur ce Moodle. Il y a également une imposition, je vais dire, qui est que donc, tous les ans, vous devez déposer l'ensemble des travaux que vous avez réalisés dans le cadre du master sur ce qu'on appelle un portfolio. Ça a un côté un peu réparatif, je le sais, mais c'est indispensable parce que ça nous permet de vérifier que vous avez été bien formé et que vous êtes capable de travailler sur autre chose que, par exemple, l'intervention américaine en Afghanistan pour l'ensemble de vos cours. Donc, c'est vraiment indispensable. Et donc, on va consulter et relever ce Moodle, en particulier pour le mémoire. Donc, voilà, il faut le nourrir régulièrement. Et puis, je termine donc par une double publicité. La première, c'est que vous savez probablement ou pas, mais le Service de relations internationales de l'université a un podcast que je vous invite donc à aller suivre. Si par exemple vous n'avez rien suivi de la crise au Niger ou au Gabon, eh bien c'est le sujet du dernier épisode. Et j'en profite également, il y aura donc une séance sur les stages, mais on est en train de recruter un stagiaire pour ce podcast. Et donc les inscriptions sont, enfin les candidatures, pardon, sont jusqu'au 20 septembre. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire pour nous, donc dans nos équipements. Alors, on a un peu déçu de vous voir pas vraiment plus cette année, mais vendredi, c'est un bon jour à avoir. Les erreurs vont bien qu'on parle. Vous avez des frites. Voilà. Justement. Ça, c'est facile. Voilà, merci de votre attention et on vous écoute. On vous écoute. Monsieur. Dans le cas d'une redistribution donc, des élèves des séminaires, est-ce qu'il y aurait un contact au préalable en disant est-ce qu'il y a des choix? Est-ce que certains étudiants veulent changer ou sont prêts à changer vers un ou bien est-ce que ça sera arbitraire? Et si oui, alors sous quel... D'abord, ce n'est pas arbitraire, ce sera un tirage au sort. D'accord. Pas normalement, par ces deux personnes que vous voyez. Nous sommes innocents. Donc, voilà. Donc, prenons l'exemple. Si dans un séminaire, il y a 38 personnes et qu'on se dit ben, il faut en mettre 25, on met vraiment les 38 dans un pot et puis on tire 25. Ce ne sera donc pas arbitraire. On a renoncé au premier arrivé, premier servi, parce que on a déjà essayé ça dans d'autres contextes. Mais alors, il y a toujours un étudiant qui nous dit que son ordinateur a planté alors qu'il était le premier. Il était le premier dans le wiki. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça, c'est pour quand vous allez acheter vos places de concert. Donc on vous laisse faire. Ça répond à votre question? Ça répond. Donc, c'est pas arbitraire, c'est le sort. On espère que c'est un grand truc. Oui. Dans le cas où on a des groupes de modules complémentaires, est-ce qu'on fait une année à 60? On est quand même limité à 60 ou alors on est avec les modules? Bon, je vais répondre depuis après. Pour répondre à votre vie administrative. Ça dépend. Si vous avez un module complémentaire complet, hein, vous venez de. Là, vous avez 70 crédits. Si vous avez un module complémentaire avec maximum 15 crédits, là, il me semble que le programme annuel, le programme annuel de l'étudiant peut dépasser les 60, mais soyez prudents quand même. On est d'accord? Tout à fait. Ouais. Il y avait de là où je peux avoir. L'année passée, dans un module complémentaire, on propose 50 crédits. J'ai pu prendre 10 crédits de Master 1 anticipé. J'ai tout réussi. Donc, c'est ce que je peux prendre cette année comme Master 2 en anticipé. Quels sont les cours que vous avez suivis en Master 1? J'ai réussi 2 cours obligatoires. Lesquels?
organisation internationale et formation et analyse. Je ne sais pas ce que je peux prendre comme cours à la place. À mon avis, déjà, ça va se jouer en fonction des conflits horaires qu'il y aura probablement des cours de deuxième et de première que tu dois prioriser cette année-ci. Ouais. Donc, ce sera le flux d'entre en commun du Master 2, je ne peux pas prendre des cours de choix. Si, Oui. si. Justement, justement, dans la liste des cours de choix, il y a moyen de l'augmenter, et alors d'en prendre un peu moins dans les cours qui resteront pour l'année prochaine. Mais je n'irai pas dans les cours de finalité. Je n'irai pas, parce que vous n'avez pas suivi le cours de relations internationales contemporaines. Foreign Policy and Analysis, c'est bien. Mais vous n'avez pas suivi le cours de International Security, ou non, c'est en fait, stratégie et sécurité internationale. Et donc, pour les cours de finalité, plus éthique. Oui. Oui, du coup, j'ai une question aussi qui est un peu ce que vous faites. Imaginons qu'on arrive avec un CAE à 55 crédits. Bloc 1. On peut déjà anticiper des coûts de bloc 2. On doit se contenter des coûts de bloc 1